C'est bon. Donc, nous ouvrons le micro pour les questions. Et notre ami Boualem Hamedesh, il nous a sollicité pour poser la première question. Donc, je t'invite, Boualem, en fait, c'est le militant de l'ombre. Voilà, maintenant, là, il va se révéler. Là. Là, attends, est-ce que tu peux lui donner le micro, s'il te plaît? Oui, bien sûr. Mais c'est un peu... Et de Boualem. Ah ouais, tu vas te mettre devant, tu vas être visible et audible. Non, c'était juste principalement des remerciements au collectif Libérons l'Algérie qui a le mérite d'avoir organisé ce moment et surtout de nous donner un espace de discussion parce que les analyses si passionnantes sur la France-Afrique et si précieuses sur la crise en Ukraine, les analyses de notre frère camarade Omar Bendera, on n'entend nulle part cette vision qui pour moi est beaucoup, surtout nous les Suds du Nord, doit nous obliger à rester dans l'esprit de Bandung, la puissance d'analyse qu'a eu Hosni Ahmed à l'époque. Il trouve aujourd'hui tout son sens et nous devons garder ce cap, cet esprit et comme a dit si bien notre camarade Omar Bendera, c'est dans un contexte très très complexe à décrypter, les enjeux sont très très compliqués et en effet entre un régime qu'on conteste, qu'on ne finit pas d'espérer la fin de cette junte militaire et en même temps avoir cette position de défendre l'ADN algérien, de l'autodétermination des peuples. Dans ce contexte-là, c'est vraiment le cap qu'il faut tenir. Et merci beaucoup au collectif et à la puissance d'analyse d'Omar de continuer de garder cette ligne à tenir. Merci. Ben, je tiens quand même à remercier mon ami Boualem. Parce que Boualem, c'est quelqu'un de humble, mais c'est quelqu'un qui fait beaucoup. Hein. Là, ça le gêne, il n'aime pas quand je parle comme ça, mais bon. Bon, oui, allez-y, monsieur. Ouais. Oui, vous Oui, bonjour, je m'adresse plutôt à vous. Vous venez de déclarer que l'Algérie se refuse d'être alignée, par conséquent, elle continue à avoir des relations avec la Russie, ce qui est tout à fait normal, d'autant plus que la relation Algérie-Russie est ancienne, enfin, une date de la guerre d'Algérie, comme vous l'avez bien rappelé, parce que la Russie a aidé l'Algérie en lui fournissant des armes. Et en même temps, l'un des principes fondamentaux de la politique extérieure de l'Algérie, c'est de soutenir tous les peuples qui se battent justement pour disposer d'eux-mêmes. Donc, à la fois, elle doit continuer à avoir une relation diplomatique, économique avec la Russie, et en même temps, elle est censée soutenir le peuple ukrainien. Ce sont deux positions qui, à mon avis, sont incompatibles. Il y a une guerre entre l'Ukraine, le peuple ukrainien, l'Ukraine et la Russie. Donc comment peut-elle continuer à avoir des relations avec la Russie et en même temps soutenir le peuple ukrainien si elle doit respecter le principe... Votre question, c'est l'incompatibilité entre Absolument. vis-à-vis de... Ouais. D'accord, ok. Vous voulez que je réponde tout de suite? Ouais. On va faire ça. Le problème, c'est qu'il ne s'agit pas de soutenir le peuple ukrainien contre la Russie ou le peuple russe contre l'Ukraine. Le problème, c'est un problème de principe. Nous sommes contre la guerre. Ce que nous condamnons, c'est la guerre. Maintenant, nous sommes réalistes. Que se passe-t-il en Ukraine? Que se passe-t-il dans le Donbass et en Crimée? Pourquoi en est-on arrivé là? Quels sont les intérêts qui ont été mis en œuvre pour créer ce conflit? Si on ne fait pas ça, et si on se borne à dire il y a l'Ukraine contre la Russie, je pense qu'on risque de rater un certain nombre d'éléments stratégiques fondamentaux pour faire une appréciation. Il y a quand même un mouvement politique et historique important depuis la chute de l'URSS, qui est celui de l'expansion continue à l'est de l'OTAN. C'est une réalité.
Nous savons ce que c'est l'OTAN. L'OTAN n'est pas une organisation de boy scouts pacifiques qui distribue des colifichets aux enfants. C'est une organisation agressive, militaire et dangereuse, dont nos peuples de la région ont abondamment payé le prix, y compris l'Algérie pendant la guerre de libération. Une partie du soutien logistique de l'armée coloniale a été fournie par l'OTAN. Donc, l'OTAN, on sait ce que c'est. Il y a l'expansion de l'OTAN à l'Est, qui a longtemps été contestée, non seulement par les Russes d'ailleurs, mais par les Chinois aussi, parce qu'ils savent que l'OTAN va arriver chez eux. Et il y a aussi le fait des populations russes qui se trouvent en Ukraine. Si vous suivez l'actualité politique de l'Ukraine depuis 2014, depuis la pseudo-révolution de Maïdan, qui a vu l'élimination d'un pouvoir élu normalement, démocratiquement, par un pouvoir installé par les Américains et les Européens, il y a une guerre ouverte qui s'est déclarée contre les populations russes de ces deux régions. À cela vient s'ajouter ce que j'ai mentionné tout à l'heure, l'héritage de l'ex-URSS. La Crimée, par exemple, était un territoire russe depuis le 18, même le 16e siècle, je crois, le 16 ou le 17e siècle, depuis qu'ils ont chassé les Turcs de là-bas. La Crimée est un territoire russe qui a été donné, entre guillemets, à l'Ukraine en 1952 ou 1953 par Nikita Khrouchtchev pour remercier le peuple ukrainien de sa contribution à la lutte anti-nazie. Il a fait un décret, il a signé, je te donne la Crimée. C'est comme si nous, demain, on donnait le Constantinois à la Tunisie. Donc, tout ça montre bien qu'il y a, la situation elle est loin d'être aussi simple. Ce n'est pas une guerre de libération nationale. D'ailleurs, je suis tout à fait surpris d'entendre des gens qui ont passé leur existence à écraser des luttes de libération nationale en célébrer une. Donc, effectivement, il y a, on peut condamner la Russie pour avoir déclenché cette guerre, oui. Ils portent une responsabilité. Ils ont choisi d'ouvrir un conflit ouvert face à l'Ukraine. C'est une responsabilité énorme, mais on ne peut pas faire l'économie de ce qui s'est passé avant. Nous sommes dans une position un peu toute de nuance et de politique. On est obligé de revenir à nos principes. Nous sommes pour la paix, nous sommes contre la guerre, nous sommes pour la résolution pacifique des conflits et pour l'amitié entre les peuples. Mais les intérêts sont là. Il y a une confrontation entre le principe et la réelle politique. Voilà. Oui, monsieur. J'ai deux petites questions. La première question, la guerre en Ukraine a commencé le 24 février de l'année dernière. Est-ce que vous pensez que l'Occident collectif, comme on dit, a fait une erreur? Moi, je ne crois pas. Si vous permettez, moi, je ne crois pas qu'il y ait eu une erreur. Je pense que c'était une planification des... Non, bien sûr, mais le résultat d'aujourd'hui, est-ce que vous pensez que... Bien sûr que c'était planifié, que c'était conçu, etc. Mais est-ce que vous pensez que le résultat d'aujourd'hui, l'Occident a fait une erreur? Je ne sais, vraiment, je pense que oui. Je suis convaincu que oui, parce que, si vous voulez, le déclenchement de cette guerre ne fait qu'accélérer la constitution d'un duopole opérationnel, et même plus qu'un duopole, entre la Chine et la Russie, parce que les Chinois savent pertinemment qu'ils sont la cible principale des visées occidentales et américaines en particulier. Donc il y a l'accélération de la formation de ce duopole, il y a, à mon avis, l'accélération, vous avez bien vu, toutes ces discussions sur l'abandon du dollar qui ont lieu, qui impliquent même des pays comme l'Arabie Saoudite, qui aurait pu penser un jour que l'Arabie Saoudite allait discuter ouvertement de l'abandon du dollar en tant que monnaie de facturation de ses exportations de pétrole. Et l'Arabie Saoudite a commencé à se faire payer en yuan, en monnaie chinoise, des livraisons de pétrole brut. Donc ce n'est pas seulement au niveau des discours. Il y a une partie des alliés traditionnels des Occidentaux qui sont inquiets de cette posture de plus en plus agressive et de plus en plus méprisante des Occidentaux. Regardez les Égyptiens,
qui demandent à rejoindre le BRICS. Donc ils ont, à mon avis, fait une erreur stratégique fondamentale. Donc vous pensez que cette situation est irréversible? Je pense qu'en tous les cas, elle laissera de très graves conséquences, de très graves cicatrices. La deuxième question que j'ai, vous dites que le plus important, c'est garder la souveraineté de l'Algérie et du peuple algérien. Est-ce que vous pensez que ce régime, vu sa débilité, peut le faire dans cette situation géostratégique, justement? C'est tout. Vous avez répondu à votre propre question. Je partage tout à fait ce que vous venez de dire. Je pourrais moi-même me poser cette question. Effectivement, ont-ils la capacité? C'est toute la question. C'est des gens qui ont affaibli l'Algérie, qui ont affaibli sa posture. Effectivement, sur le plan économique notamment, sur le plan social, sur le plan de la cohésion sociale, ce régime est responsable d'une perte de capacité monumentale. Ben oui, mais donc il y a une contradiction. Et nous sommes, que faire? Oui. Que faire? C'est au sens léniniste du terme. Est-ce que nous sommes révolution de obligés de... février 2019, c'était une solution. Pardon? La révolution du 22 Oui, février 2019 absolument, était une solution. oui, Donc oui. il faut encourager cette direction, Tout à fait. fondamentalement. Tout à fait. Donc, nous À avons tel fait- point que les manifestations populaires massives de l'époque ont pu retarder des manœuvres de déstabilisation géostratégique importantes qui visaient l'Algérie. Il y a un frère qui veut poser une question. Oui, oui, Bonjour, salam alaikum. Salam. Encore. Donc la première question par rapport à votre intervention concernant la convention. Oui. La convention qui doit, c'est-à-dire une convention le 25, c'est ça? Oui. Le 25 juin à Paris. Il y a des collectifs et des militants qui se sont engagés pour cette convention. Alors votre position tout à l'heure, vous avez dit vous êtes contre dès le début. Donc moi, ce que je me demande, est-ce qu'il n'y a pas eu des préjugés? Est-ce qu'il ne fallait pas attendre des clarifications quand vous avez jugé les positions de ces gens qui ont pris l'initiative du moment qu'actuellement on est des militants à Paris, des militants du Hirak à Paris, et comme il n'y a pas d'initiative vraiment politique, et c'est la seule jusqu'à présent, depuis 4 ans, c'est pas la seule, ça fait un bon moment depuis le Covid, donc on est en disette d'initiatives. Donc comment, c'est-à-dire directement, vous avez des, pour moi, c'est des préjugés par rapport à votre, c'est-à-dire comment vous avez expliqué. Vous avez, à la fin, vous avez dit qu'on demande des clarifications. Vous avez pris une position, après vous demandez des clarifications. Donc moi je suis neutre, donc je cherche à savoir. C'est par rapport à ça. Donc on est ici à Paris, on sait ce qui se passe à Paris. Tahari nous connaît, donc on est des militants de la place de la République. Donc on veut savoir, on veut comprendre. Donc à la Vous première voulez question. comprendre le fond de la position par rapport à cette initiative. Oui, après vous avez ce qui m'a intrigué, c'est-à-dire après vous demandez des clarifications. Donc il fallait demander d'abord des clarifications pour juger après. Donc la première question. La deuxième question par rapport aux élections. Vous avez dit vous êtes contre les élections, comme quoi ces gens ils sont en train de préparer les élections du pouvoir. Alors que nous, par exemple, moi personnellement, je suis pour les élections. Mais comment? Par les élections, c'est une issue politique. Le problème en Algérie, il est politique, donc il faut une solution politique. Quelle solution? Donc est-ce qu'on doit attendre l'attentisme suicidaire? Il va nous mener où? Ou bien, c'est-à-dire, il y a une troisième voie, la voie du régime, il y a la voie des oppositions, on les a vus aujourd'hui, ils ont eu une réunion, les 3 partis, l'UCP, le PT et le RCD. Ils ont pris une initiative pour faire entrer dans le... On peut les appeler comme vous voulez, on n'est pas là. L'essentiel pour nous, les hiératistes, eux, on est en train de, c'est-à-dire, de dénoncer toutes les oppositions alors qu'on ne présente rien.
on ne nous présente rien en contrepartie. Nous, par exemple, moi, qu'est-ce que je vois? Pourquoi il n'y a pas d'initiative des élites du Hirak? Les élites, je parle des élites intègres. Je suis ni avec le pouvoir, avec ce qu'il est en train de préparer, ni avec les partis politiques qui vont servir de lièvre, on les connaît.